Hum. Bonjour à tous, merci d'être présents en cet après-midi pour participer à ce webinaire dédié à l'aviron scolaire. Nous allons passer 1 heure pour revoir un petit peu l'ensemble des dispositifs mis en place par la fédération sur cette thématique. On va tout d'abord commencer par une présentation d'un nouveau dispositif mis en place par Yvonique Foucault et Hervé, qui est membre de la commission pédagogique, qui est membre de la commission scolaire et conseiller pédagogique à la retraite à Saint-Malo. C'est aussi un ancien rameur. Et ensuite, on abordera avec Yvonique le sujet un peu plus en détail. Et on reverra un dispositif qui a été mis dans la région Grand Est via Marion Julien. Voilà, on va commencer par le dispositif mis en place par Hervé et Yvonique sur Saint-Malo. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis Hervé Drieux, je suis un ancien conseiller pédagogique EPS sur le secteur des écoles de Saint-Malo. À ce titre, j'ai eu l'occasion de participer à la mise en place de plusieurs projets aviron et voile, évidemment, sur Saint-Malo. Et pour ce qui concerne donc l'aviron, avec le recul et la pratique que j'ai pu avoir au club de Saint-Malo, il me semble que quelques éléments que nous allons évoquer, moi tout d'abord, puis ensuite Yvonique, peuvent être intéressants pour favoriser la réussite d'un projet aviron scolaire. Parmi ces éléments, un des premiers, un des préalables, me semble être de veiller à 2 choses avant de s'engager dans ce type de projet d'aviron scolaire sur son club. C'est de construire, de finaliser, avant de contacter les écoles, un projet pédagogique avec les conseillers pédagogiques de l'Éducation nationale. Pourquoi ? Parce que cette contribution permettra de proposer des contenus de séances et des démarches qui vont être en phase avec les attendus de l'Éducation nationale, et notamment par rapport à toute une série d'objectifs d'apprentissage qui ne sont pas forcément bien connus dans nos clubs. Tous ces éléments, vous pourrez les retrouver dans une série de textes de l'Éducation nationale qui seront mis à votre disposition sur le site de la fédération dans la partie aviron scolaire et enseignement primaire. Le deuxième élément qui me semble judicieux, une fois que l'on a commencé à s'engager ou que l'on a réussi à produire un document pédagogique à proposer aux écoles, eh bien, c'est de susciter chez quelques professeurs des classes de CM des écoles proches l'envie de choisir l'activité aviron dans le cadre de la programmation EPS de l'école. Il faut savoir que les écoles sont très, très sollicitées pour différentes raisons par des partenaires extérieurs. Et ce qui va faire la plus-value de la proposition aviron, ça va être la qualité de l'offre pédagogique, du projet pédagogique. Passé ces 2 préalables, voici quelques outils qui me sembleraient utiles de connaître. Le premier, c'est celui que j'ai évoqué tout à l'heure en termes de projet à construire avec les conseillers pédagogiques. Et un autre élément serait ou est la convention de partenariat qui peut être mis en place entre le comité départemental et la structure locale. Cette convention
permet de cadrer les interventions des clubs auprès des écoles. À cette convention peuvent être jointes des ressources pédagogiques qui vont permettre localement aux clubs et aux enseignants de nourrir et de développer le projet mis en place spécifiquement avec chacune des classes. Les interventions des personnels extérieurs à l'éducation nationale, comme les intervenants extérieurs, sont possibles dans le cadre du respect d'une réglementation que je vais évoquer maintenant pour pouvoir intervenir auprès d'un enseignant d'une classe qui reste maître, responsable pédagogique de l'organisation des séances, ce qui suppose un temps de concertation avec l'intervenant extérieur qui devra être, l'intervenant, titulaire d'une carte professionnelle. Cette carte professionnelle lui ouvre la possibilité d'être agréé. Cependant, dans plusieurs départements, dont l'Ille-et-Vilaine, il est nécessaire de demander, en complément de cette carte professionnelle, il est nécessaire de demander une autorisation au directeur académique des services de l'éducation nationale. L'équipe d'encadrement devra définir un certain nombre d'éléments du projet qui vont porter sur la liste des intervenants en relation avec l'effectif élève, sachant qu'il est à prévoir un encadrant pour 12 élèves et 10 bateaux maximum, que les élèves doivent avoir validé le certificat d'aisance aquatique ou l'attestation de savoir nager, et il y aura lieu également de préciser, outre date, lieu, horaire des séances, mais également l'objectif prioritaire par séance et les situations associées pour apprendre. Et sur ce dernier point, il est important de mettre à disposition des enseignants une série de supports qui vont leur permettre d'avoir connaissance de ce qui va être proposé aux élèves, non seulement en termes d'objectifs d'apprentissage, mais en conditions également de mise en œuvre. Et c'est notamment un des points qui nous a amené, Yvonique et moi-même, à collaborer sur Saint-Malo avec des conseillers pédagogiques et les éducateurs de Saint-Malo pour construire une série de documents, de capsules vidéo qui pourront, je le dis à titre d'exemple, qui pourront nourrir les informations dont les enseignants vont pouvoir disposer et mettre en œuvre avec leurs élèves. Je vais passer la parole à Yvonique qui va développer maintenant le projet sous son volet avis santé à l'école. Voilà, bonjour à vous. Donc Yvonique Foucault, en charge de l'aviron santé à la Fédération française d'aviron. Effectivement, comme l'a très bien expliqué Hervé précédemment, une fois que vous avez, les prérequis pour pouvoir mettre en place votre projet scolaire, à savoir, vous avez présenté un projet pédagogique, vous avez votre agrément et que les élèves ont les tests de natation et le savoir nager, le test d'aisance aquatique et qui peuvent pratiquer, finalement, vous allez pouvoir mettre en place votre cycle scolaire. On a développé au sein de la fédération un cycle scolaire, en fait, donc avec des outils pédagogiques pour vous faciliter la tâche. L'idée, elle est relativement simple. Elle est que vous avez compris que pour pouvoir amener l'activité aviron scolaire à l'école, faut pouvoir convaincre les conseillers pédagogiques et surtout, bien sûr, les enseignants. Voilà. Et donc, pour ça, en fait, on vous a
j'allais dire tout simplement packager des documents sous forme de 4 livrets. Voilà, 4 livrets donc qu'on a appelés avis santé à l'école. Alors pourquoi avis santé? Et vous comprenez, c'est ma casquette aviron santé, parce que on était convaincus que effectivement la thématique santé était un moyen de se dissocier des autres pratiques nautiques et notamment à l'école pour pouvoir tout simplement susciter de l'intérêt. Et pour vous, demain, vous allez pouvoir recruter de nouveaux pratiquants grâce à la mise en place de cycles scolaires qui vont être colorés, et c'est bien le cas, autour de la santé, qui ne changera pas fondamentalement l'organisation d'un cycle scolaire comme vous pouvez en avoir l'habitude d'en faire dans vos clubs pour ceux qui en font déjà, mais il y aura une teinte qui permettra de donner une plus-value au programme, voilà, et donc de susciter tout simplement de l'intérêt. Alors on a 4 cahiers. On a un cahier qui est destiné à l'élève, hein, qu'on a appelé le cahier de l'élève, comme vous pouvez le voir à l'écran. Vous avez 3 cahiers, donc 3 livrets de l'enseignant, dont un qui, je dirais, en fait, permet de s'approprier l'histoire, le contenu de l'activité avec des fiches de présentation de notre activité pour vraiment s'en approprier. Un autre qui va permettre à l'enseignant de faire le travail de valorisation du projet pédagogique, ou du moins de faire le lien avec, je dirais, le projet pédagogique de l'école. Et il va pouvoir notamment expliquer en quoi, en fait, l'aviron a un sens sur le plan interdisciplinaire. Donc, j'y reviendrai après. Et un dernier cahier, qui est la vie santé à l'école, qui est tout simplement une déclinaison du parcours éducatif de santé créé par l'USEP, voilà, qui a été mis en forme pour l'aviron et dans lequel, j'y reviendrai aussi dans ma présentation, l'enseignant va pouvoir toute l'année, pour le coup, et c'est là l'originalité, travailler sur l'aviron et sur les bienfaits de l'activité physique pour la santé. Voilà. Alors, on va passer tout de suite au cahier donc, de l'élève. Alors, le cahier de l'élève, vous allez retrouver un certain nombre de fiches. Dans ce cahier, vous allez retrouver notamment une première fiche. En tout cas, je vous montre quelques exemples, vous allez voir. L'intérêt de ce cahier, c'est que l'élève en fait, va pouvoir en fait, suivre tout au long du cycle, un cycle de 6 à 8 séances, c'est le minimum recommandé pour pouvoir faire un cycle scolaire. Là, on l'a construit autour de 6, mais on pourra très bien aller plus loin et notamment aller jusqu'à 8 séances par la suite. Ce document, l'élève va pouvoir noter au fur et à mesure de son cycle un certain nombre d'éléments et se préparer à chaque fois à l'activité. Il pourra le faire au travers de la fiche, notamment ma tenue, c'est-à-dire avant de se préparer, il va noter en fait quelle est la tenue recommandée. L'idée, c'est de créer de l'autonomie auprès du pratiquant. Vous avez vu que vous avez un petit personnage qu'on a nommé Romy, qui est présent et que vous allez retrouver régulièrement sur cet outil maquetté, et des pratiquants et pratiquantes qui donc illustreront ce document. Donc ça, c'est le document de l'élève. Voilà. Vous avez aussi une partie donc qui est sur lequel en fait l'élève va pouvoir parler va pouvoir en tout cas se préparer notamment aux intempéries et l'enseignant va pouvoir travailler avec lui notamment sur la météo. C'est de l'interdisciplinarité, voilà, il va pouvoir travailler dessus. Et surtout, l'élève va pouvoir se renseigner par lui-même sur les conditions météorologiques. Ça peut avoir de l'intérêt, notamment quand il y a une pratique en mer. On pourra aussi aller chercher des informations sur des sites spécialisés, travailler avec les élèves là-dessus, du moins l'enseignant. Troisième fiche que je vais vous présenter, qui est donc le lexique que l'élève va pouvoir s'approprier. Vous voyez, dans ce document, l'élève va pouvoir du coup s'approprier progressivement à la fois avant le cycle mais aussi pendant le cycle tout le lexique qui est lié à l'aviron, parce que parler de dame de nage à un enfant qui découvre l'activité aviron et qui n'est jamais monté dans un bateau, vous vous doutez bien que c'est juste très loin de ses réalités et ça ne lui parle pas du premier coup. Et pour ceux qui l'ont vécu, faut adapter son langage progressivement pour que les élèves s'approprient l'activité. Donc, c'est l'intérêt de ce type de fiche, tout comme les autres fiches. Hein, globalement, vous verrez, le cahier, il est très large, il est composé de plein d'outils, il y a même une BD, voilà, je ne vais pas tout vous présenter, je vais vous montrer l'essentiel. Et puis, durant l'activité, sur le cycle de séance, et c'est là où ça va être intéressant, l'élève, il va pouvoir noter ce qu'il apprend, il va pouvoir notamment noter ses ressentis. Et c'est là où vous allez pouvoir aborder, comme vous avez l'habitude de faire, mais avec des temps un peu spécifiques, avec lui,
Alors, quand il est en double, ça va être à deux qui vont pouvoir échanger, ils vont pouvoir collaborer avec le copilote notamment et noter sur les ressentis. Alors, les ressentis en termes de fatigue, les ressentis en mettant la main sur la poitrine, les ressentis en termes de transpiration et donc, tout simplement, il va noter. Et on va noter avec une échelle qui est proche, je dirais, d'un langage un peu technique, d'une échelle de Borg, c'est-à-dire il va noter avec des petits smileys si c'est dur ou si c'est pas dur, tout simplement. Et ça va lui permettre d'avoir à chaque séance un retour. L'objectif, c'est qu'en fin de cycle, il soit capable de faire 20 minutes en continu. C'est ça l'intérêt de la pratique pour la santé au travers de l'aviron. Alors, ça pourrait être aussi, pas forcément qu'en bateau, on peut imaginer, vous avez déjà vécu le cas, que l'élève il soit amené, à cause des intempéries, de faire du rameur. Et donc là, on utilisera le rameur et il aura un relevé de compteur, tout simplement, sur son bateau pour pouvoir noter ses progrès. Ça, c'est pour le pratiquant, ce qu'il va lire. Maintenant, l'enseignant, je l'ai dit, il y a 3 autres cahiers, dont 2, et plutôt parmi les 2, il y en a un, dans lequel l'enseignant va pouvoir utiliser l'activité pour, je dirais, en fait, monter son projet pédagogique. Tous les éléments qui sont dans ce document, et les éléments de langage notamment, il va pouvoir, avec vous, avec l'éducateur sportif, l'intervenant extérieur comme c'est indiqué dans la réglementation, du coup remplir son projet pédagogique et effectivement le valider auprès de l'éducation nationale. Et là, il va utiliser notamment tout ce qu'on vous a préparé, l'intérêt de l'activité par rapport au socle commun des compétences, voilà, et le mettre en avant. Il va pouvoir en plus expliquer en quoi, en fait, et comment, et c'est là où ça va être intéressant, les enfants vont pouvoir progresser et s'approprier l'activité. Parce que ce qui est important, c'est que l'enseignant qui est responsable pédagogique de l'activité ne soit pas là que pour participer et accompagner l'éducateur. Pour ceux qui ont l'habitude de faire ce cycle scolaire, vous le savez très bien, c'est important qu'il puisse être réellement acteur de l'activité de l'enseignant, puisque c'est lui le responsable. Et pour qu'il soit acteur, on lui a donné des clés, je dirais, tout simplement dans ce document, des clés de progression, dont avec une lecture de la pratique de l'EPS qu'il connaît, c'est-à-dire avec des paliers de progression, qui lui permet de s'approprier l'activité comme dans d'autres pratiques EPS, tout simplement. Et de la même manière, pour la santé, voilà, on lui donne les clés pour voir de quelle manière, en fait, l'élève, durant le cycle, va pouvoir valider un certain nombre de compétences sur la santé, et notamment la capacité en fin de cycle à ramer 20 minutes en continu. Voilà, donc ça, c'est pour le livret de l'enseignant. Maintenant, le dernier livret, qui est le parcours d'éducation à la santé. Donc, dans ce document-là, pour le coup, l'enseignant, il va pouvoir, dans ce document qui relate notamment les programmes scolaires et le parcours d'éducation à la santé, travailler avant le cycle et tout au long de l'année sur l'éducation à la santé, qui est un axe majeur aujourd'hui, et d'autant plus après ce qu'on a vécu dans cette période un peu compliquée liée au Covid, où on se rend compte que plus on a de défense immunitaire, mieux c'est pour sa santé. Et effectivement, l'un des principaux facteurs de risque durant cette période, on l'a découvert, et pas forcément qu'en France, mais surtout dans des pays où il y avait beaucoup d'obésité, c'est, je l'ai dit, c'est l'obésité. Donc, il est important de pouvoir faire ce qu'on appelle de la prévention primaire. Alors, c'est quoi de la prévention primaire? C'est sensibiliser les enfants et changer des comportements, alors des enfants en l'occurrence pour le public qui nous intéresse, mais ça pourrait être aussi des adultes, pour qu'ils aient en fait une approche globale de la santé qui leur permette de ne pas avoir les conséquences d'un mauvais équilibre et d'une mauvaise hygiène, tout simplement. Et dans les conséquences, on le sait, dans l'hygiène, il y a effectivement l'alimentation. Donc, on a un programme Raman 5e là, qui le fait très bien aussi. Et là, je dirais, là où ça va un peu plus loin, c'est que l'enseignant qui peut travailler sur toutes les disciplines, donc il n'y a qu'un seul enseignant en primaire, et c'est ce qui nous semble intéressant, va pouvoir tout au long de l'année apporter des contenus autour de la santé de façon interdisciplinaire. Il va pouvoir travailler sur le corps humain, il va pouvoir travailler sur le mouvement, il va pouvoir travailler sur la sédentarité, il va pouvoir travailler sur l'essoufflement, ce que c'est, voilà, avec les élèves, alors forcément adapté aux élèves, et avec des outils qu'on a préparés. Voilà. Tous les outils sont préparés et sont déclinés du parcours d'éducation à la santé en cycle 3.
qui tout simplement est un document pour la plupart qui connaissent, mais qui a été coloré dans ce document pour l'aviron et spécifiquement pour l'aviron. Alors vous allez me dire pourquoi pour l'aviron? Parce qu'on est convaincu que notre activité, elle est une activité tout simplement bénéfique, plus que bénéfique, je dirais. Elle a un intérêt particulier parce qu'on est porté, on est traumatisant, et vous le savez déjà, des personnes qui sont en surpoids quand ils sont en bateau, ils vont pas être forcément en situation d'échec, ça peut même être l'inverse. On sait sur l'ergomètre, ça a même un effet positif. Et très jeunes, chez les jeunes, malheureusement, ça existe déjà. Et des jeunes qui n'auraient pas envie de courir, par contre, en bateau, ils vont pouvoir se dépenser. Et c'est ça qui est extra. Et donc, ils vont pouvoir voir leur progrès. Ils vont pouvoir les mesurer. Ils vont pouvoir les mesurer sur la pratique, sur le temps de pratique. Ils vont aussi pouvoir les mesurer avec l'enseignant, avec des fiches pratiques au quotidien, durant toute l'année. Il va y avoir des temps qui vont pouvoir être consacrés, notamment sur l'alimentation, voilà, où on va utiliser des fiches, voilà, et notamment cette fiche qui apparaît, sur laquelle, en fait, les élèves vont pouvoir noter sur une semaine, en fait, comment ils se sont alimentés. Et là, où c'est intéressant, c'est qu'ils vont pouvoir, du coup, mesurer et comparer avec notamment leurs dépenses énergétiques. Et dans une fiche « Je rame pour ma santé », ils vont pouvoir, du coup, aussi, durant le cycle, faire le lien et mesurer. Souvent, en fait, quand on fait des cycles scolaires, c'est pas systématique, mais on fait des cycles condensés et les jeunes viennent le matin, les classes viennent le matin et l'après-midi. Si vous avez cette opportunité, ce qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir travailler avec l'enseignant sur le pique-nique. Alors, pas pour stigmatiser, pas pour dire c'est bien ou c'est mal, on est bien d'accord, mais pour sensibiliser et les amener aux élèves par eux-mêmes à analyser. Et c'est l'intérêt de cet outil. Voilà. Je vais vous présenter une autre fiche. Donc, vous avez aussi les moyens, en tout cas, l'enseignant utilisera des fiches techniques et notamment Je rame pour ma santé où il pourra parler d'activité physique et il pourra travailler sur le corps humain, voilà, sur le cœur de façon simplifiée, adaptée pour les élèves, toujours. Il pourra aussi parler de la sédentarité avec ses élèves. Il abordera le sujet au travers d'une fiche dans laquelle ils pourront mesurer notamment le temps d'activité sur une grande période, voilà, et amener les élèves du coup à noter un certain nombre d'informations. On a multiplié comme ça un certain nombre de fiches, voilà, jusqu'à les amener en fait, en tout cas on a mâché le travail, je dirais, pour que l'enseignant puisse réellement travailler toute l'année autour de l'activité pour la santé, voilà. Et enfin, un point qui est très, très important, en tout cas à mes yeux, qui est la fiche de correspondance avec la famille, voilà, qui l'enseignant trouvera dans le document, parce que pour pouvoir travailler sur la santé, il faut pouvoir créer aussi du lien avec l'environnement. Et l'environnement, c'est quoi? C'est la famille. Il ne suffit pas de créer, de sensibiliser les élèves pour qu'il y ait des changements de comportement. Il faut aussi pouvoir changer l'environnement. Alors, on est peut-être un peu ambitieux quand on dit changer l'environnement, mais à minima, en tout cas, faire en sorte que les parents soient au courant de ce qui a été travaillé en classe pour que, du coup, des changements, en tout cas, j'allais dire, s'opèrent doucement, mais s'inscrivent un peu plus dans le temps et que ce ne soit pas simplement un coup d'épée dans l'eau, tout simplement, et que ce soit réellement un travail sur du long terme. On y croit, c'est pour ça qu'on l'a développé à la fédération. Et je suis convaincu que ce type d'outil peut être un moyen, effectivement, de donner de la plus-value à l'activité aviron. En plus, et je vous l'annonce tout de suite, on va décliner des fiches en plus par la suite. Ce document sera en ligne très prochainement. Il est presque finalisé. Là, on est sur les derniers retours de maquettage et d'ici la fin juin, il sera en ligne. Vous y aurez accès. Vous pourrez le télécharger et l'imprimer. Il sera en libre service sur le site Aviron Scolaire, bien sûr. Et donc, on ira plus loin très rapidement. On mettra en plus des fiches, on travaillera sur du long terme. Donc là, je sors de la partie santé où on pourra travailler sur de l'interdisciplinarité autour de l'environnement marin pour ceux qui font de la mer. C'est déjà prêt. Comme l'a expliqué Hervé, en plus avec des capsules vidéo ou autour de l'ornithologie pour travailler tout simplement de façon beaucoup plus large. Voilà, donc il y a d'autres fiches qui vont arriver. Voilà, donc en tout cas, ce que je souhaite, c'est que, et ce que j'espère, c'est que vous appropriez ces documents et vous puissiez lancer des projets dès la rentrée prochaine. Dans l'optique, pourquoi pas, de mettre en place des cycles donc dès la rentrée ou au printemps 2022, ce qui serait déjà extraordinaire, ce qui serait déjà très bien. Et
Et voilà, et puis j'espère que ces documents et cet outil vous seront utiles. Je vous remercie de votre attention. Et je passe la main à Marion. Merci Yvonique. Voilà pour ce beau projet du niveau primaire, donc du premier degré. Moi, je vais plutôt évoquer avec vous le second degré, avec, pour démarrer, un petit rappel réglementaire, puisque même si Hervé Drieux vous a évoqué on va dire les conditions requises pour pouvoir faire de l'aviron à l'école, il y a quelques petites différences, notamment avec le niveau secondaire. Juste pour préciser que les pratiquants scolaires donc, sont soumis au texte officiel de l'Éducation nationale, évidemment, mais qu'en l'absence de texte, on va aller rechercher donc, les règlements fédéraux des différentes disciplines, en l'occurrence, en ce qui nous concerne, le règlement fédéral de sécurité édité par la Fédération. Le prérequis donc, pour les élèves, c'est évidemment d'avoir une compétence de sauvetage, donc l'attestation scolaire du savoir nager, hein, qui va au-delà de l'apprentissage d'une nage proprement dite, mais qui va attester de la capacité d'un enfant à sortir de l'eau, à se maintenir à la surface sans paniquer, etc., etc. Ou le certificat d'aisance aquatique est un petit peu moins difficile à obtenir. Ça, c'est pour les activités sur l'eau. Hein. Si vous organisez une activité aviron uniquement indoor, bien évidemment, cette attestation n'est pas nécessaire. Cette attestation scolaire du savoir nager peut être obtenue dès le niveau primaire et va suivre l'élève dans son livret scolaire. Au niveau de l'encadrement, pour le premier degré, ça a été dit. Donc pour le deuxième degré, je reprécise bien que l'enseignant reste responsable de sa classe. Ça, c'est une évidence. Vous ne pouvez pas faire de l'aviron scolaire si l'enseignant n'est pas présent et il reste responsable de la classe de A à Z. Par contre, bien évidemment, il peut faire appel à un ou plusieurs intervenants extérieurs qualifiés qui peuvent être des professionnels des clubs avec une carte professionnelle, mais aussi des bénévoles. Ça, ce n'est pas exclu. Dans ce cas-là, on va recommander, la Fédération française d'aviron recommande que ces bénévoles aient le niveau éducateur fédéral au minimum. C'est une recommandation. Au niveau du taux d'encadrement, le point suivant, on va se référer tout simplement, je parle bien du deuxième degré, au règlement de sécurité fédéral, donc un cadre pour 10 élèves en bateau individuel et un cadre pour 20 en bateau collectif. Un petit point sur le matériel, donc voilà, on a une procédure et je voulais évoquer avec vous le point, une question qu'on me pose très très souvent, le point sur le gilet de sauvetage. Bien sûr, doit être aux normes, obligatoire pour un premier niveau de pratique et à l'appréciation de l'encadrement dès le deuxième niveau. Donc, vous voyez qu'il y a un certain niveau d'appréciation à avoir parce qu'on sait très bien que dans notre discipline, le port du gilet peut aussi être, pas un frein, mais peut être un petit peu gênant dès lors qu'on veut commencer à ramer et avoir un niveau technique satisfaisant. Le point suivant, la pédagogie, donc ça c'est ce qu'on va voir juste dans le point d'après. Il y a énormément de façons de faire rentrer l'aviron dans les établissements scolaires. Ça peut être sur des projets réguliers comme le projet à vie santé à l'école qui s'inscrit plus dans des cycles. On peut aussi avoir des actions d'un jour, comme le rame en 5e. On peut avoir des actions uniquement indoor, des actions bateau, indoor, dans le cadre de l'UNSS, de l'UXL, de l'EPS, etc. Donc, on a quand même un panel assez intéressant et vous allez voir qu'on continue à développer des projets pour vous faciliter la tâche et faciliter le lien entre le club et le milieu scolaire. Petite précision pour le bateau de sécurité également, avec ou sans moteur, le règlement de sécurité de la fédération, encore une fois qui est le texte de référence,
n'oblige pas qu'il soit muni d'un moteur, mais il faut évidemment qu'il soit opérationnel et toujours au plus proche des élèves. Si c'est un moteur de plus de 6 chevaux, il faut que le pilote ait le permis. Voilà, ce sont exactement les mêmes règles qui s'appliquent. Et pour terminer mon propos, si vous avez un prof de PS qui réunit toutes ces qualifications, qualification de l'activité spécifique aviron et également le permis bateau, il est possible que le professeur prenne la séance en main. On n'est pas obligé d'avoir énormément de personnes autour si on a les qualifications. Voilà pour la présentation réglementaire un petit peu rapide, mais bien évidemment, tous ces documents sont disponibles sur le site Aviron Scolaire. J'ai essayé de répondre aux questions les plus fréquentes qu'on se pose. Est-ce que je peux aller avec mes élèves faire de l'aviron? Alors, sur ces 2 dernières années, c'est sûr que la difficulté de passer le test du savoir nager aux élèves avec les fermetures de piscine. Donc, on risque peut-être de le payer un petit peu dans le temps avec des établissements qui diront bah, « moi, je n'ai pas assez d'élèves qui ont validé le savoir nager pour pouvoir venir au club ». Voilà pour cette première partie. Je voudrais évoquer maintenant plus spécifiquement quelques projets possibles. Tout d'abord, le RAM en 5e, donc on est à sa 7e année d'existence, avec bien sûr les 2 dernières années également un petit peu perturbées par le contexte. Je vous rappelle que le RAM en 5e a changé au niveau de l'épreuve que vous allez faire passer sur le site Aviron Scolaire. Nous sommes passés de 40 secondes à 1 minute. Essayons de ne pas laisser passer l'info parce que ce serait vraiment dommage de ne pas pouvoir participer au classement national des classes juste parce que l'info a mal circulé. Sinon, le programme vit sa vie, si je peux le dire comme ça. Il est toujours très dynamique, hormis contexte Covid. Voilà, on avait battu tous les records en 2019 de participation. Donc ça, c'est un programme qui est bien installé, qui n'est pas prévu d'arrêter, que nous allons poursuivre. Les achats de kits sont toujours possibles sur la boutique fédérale ou directement sur le site Aviron Scolaire à 144 €, donc le kit pour avoir tous les outils. Et une petite saisie des résultats sur le site, vous l'avez sur l'illustration, hein, c'est une procédure relativement simple, soit directement sur l'intranet, soit sur le site, soit si vous êtes vraiment en difficulté par l'envoi d'un fichier Excel complet avec le nom, prénom des élèves, la classe et les performances réalisées pour une gestion par nos équipes à la fédération. Pourquoi aussi saisir ces résultats? Hormis le fait de participer au tirage au sort final pour gagner un ergomètre et pour activer un peu le challenge d'essayer d'être le mieux classé possible, n'oubliez pas que le fait d'avoir saisi ces classes est un indicateur qui est observé par les personnes qui étudient les dossiers ANS. Donc, si vous avez déposé une action qui fait référence au programme RAM en 5e sur votre dossier ANS et que vous n'avez pas saisi vos classes, vous risquez fort de ne pas être subventionné. Voilà, donc j'aime mieux prévenir. C'est aussi une façon très et de pouvoir un petit peu valoriser tout le travail qui est fait autour du scolaire par ce recensement des classes participantes. Il est toujours possible, peut-être pas pour cette année, mais aux ligues d'organiser des finales territoriales RAM en 5e. Ça, je vous invite à vous rapprocher de vos ligues pour avoir un petit peu d'infos sur le sujet. Le concept, vous le connaissez, on va inviter les meilleures classes à une journée en bateau pour faire le lien entre l'aviron indoor
et le bateau. Ce qui m'amène au point suivant, la déclinaison du programme Raman 5e sur sa version bateau. Donc le programme Raman 5e se jette à l'eau, qui a été conçu justement parce qu'on avait constaté que le Raman 5e marchait très bien, ça plaisait énormément, mais ça restait de l'ergomètre et bien souvent fait à l'intérieur du collège, ce qui est très bien, mais qui manquait à un moment le passage vers le club. Alors, malgré des idées comme offrir un bon gratuit où les gens du club faisaient vraiment la promotion du club. Et donc, pour vraiment donner envie, faire rêver un petit peu, on a travaillé donc, sur un outil un peu clé en main, même pas qu'un peu, tout clé en main pour faire venir les élèves au club. Donc, la séance se déroule exactement de la même façon que Raman 5e, avec différents ateliers. Mais au lieu de tourner autour du thème de la nutrition, on s'est orienté vers le thème de l'eau, faire le lien donc, avec l'aviron. Donc, il y a 2 ateliers, grosso modo, sur la séance. Un atelier, bien sûr, bateau, ce qui est quand même le but, sans forcément un objectif particulier, mais au moins de ramer, de découvrir la discipline. Et puis, pour l'atelier à terre, donc des ateliers qui tournent autour de la notion de la préservation de l'eau et une sensibilisation donc, à l'écologie, au développement durable, avec 2 thèmes principaux, donc l'eau, une ressource pour la vie qu'on a vu tout à l'heure, et puis l'utilisation de l'eau, avec à chaque fois, sur ces deux affiches, un quiz que les élèves vont prendre le temps de compléter. Voilà, une quinzaine de questions en rapport avec les 2 posters et surtout, bien entendu, les programmes de la classe de 5e. Parce que, comme le disait Yvonique, le but c'est vraiment d'aller un petit peu dans le sens de l'éducation nationale pour se démarquer, se faire accepter aussi et de montrer que ce qu'on apporte, ce n'est pas seulement une pratique sportive, mais qu'il y a vraiment la partie un peu théorique à côté. Voilà, vous voyez que le visuel est le même que Raman 5e. On est vraiment sur la déclinaison. Sur l'épreuve finale, donc on a gardé vraiment l'ossature du Raman 5e, une séance plus sportive, une séance plus éducative, enfin un atelier sportif, un atelier éducatif. À la fin, on va rassembler les élèves sur l'ergomètre, par contre, pour finir sur un biathlon, où là, il s'agira de ramer, ensuite de descendre de l'ergomètre, de courir pour aller, c'est la tête et les jambes en fait, pour aller ensuite compléter un document à 3. Alors, il y a 2 défis, comme ça les enseignants et les animateurs ont le choix. 2 défis de science où il s'agit de remettre les étiquettes au bon endroit en fonction donc, de ce qui a été fait juste avant. Voilà, par exemple, là, les étiquettes sont à droite, donc elles sont découpées et l'élève doit la remettre à la bonne place avant de passer le relais à son camarade. Voilà, on a essayé vraiment de rendre la pratique de l'aviron à la fois ludique et éducative. Et malheureusement, ce programme Raman 5e n'est pas forcément sorti exactement au bon moment. Il a été bien freiné par la crise du Covid. Et c'est la raison pour laquelle on souhaitait un petit peu refaire la promotion du programme parce qu'il est vraiment, à mon sens, très efficace, simple. Et les outils, je précise, peuvent être aussi utilisés sur d'autres formats, des journées scolaires, par exemple, où vous accueillez les élèves sur ce jour limité au format des 2 heures tel qu'il est prévu. Le kit est bien entendu disponible également sur la boutique fédérale ou sur le site Aviron Scolaire et vous pouvez aussi acheter les 2 kits en même temps pour un prix un petit peu abaissé.
Voilà ce que je voulais vous dire pour Ramon 5e se jette à l'eau. Voilà. Je vais passer donc au point suivant. Là, qui est une. Alors, si Ramon 5e n'est pas nouveau, Ramon 5e se jette à l'eau non plus, du coup. Là, pour le coup, le programme dont je vais vous parler est totalement nouveau. Il s'appelle le circuit FF Aviron scolaire ou FF Aviron tout court, parce qu'il peut aussi être utilisé hors du cadre scolaire. Il s'agit d'un circuit composé de 5 challenges. Voilà, vous avez en illustration donc le Padlet qui a été créé spécifiquement pour les circuits avirons, qui reprennent voilà, toutes les informations dont on a besoin pour la mise en place de ce circuit sont sur le Padlet. Donc un lien unique. Pour refaire un petit peu le contexte, donc on a vécu il y a quelques années les challenges UNSS Maïf, en tout cas sur la Ligue Grand Est que je représente et sur laquelle j'ai lancé ce circuit. Et puis, suite à l'émergence donc du championnat jeune et puis le retrait de la Maïf sur ce sujet, on n'avait plus ce challenge UNSS Maïf qui permettait d'animer l'année scolaire d'une section UNSS. C'est-à-dire que là, je m'adresse bien à un public UNSS. Ce vide-là, trouvez ça dommage qu'un gamin qui s'inscrit à l'UNSS Aviron, finalement, ne fasse que, dans le pire des cas, les championnats d'académie indoor et les championnats d'académie bateau. Voilà. S'il est dans une AS qui ne se qualifie pas aux France, en gros, il s'inscrit à l'UNSS Aviron et fait 2 compétitions dans l'année. Donc, l'idée, c'était de réfléchir à proposer quelque chose pour animer la saison. Et l'idée est venue d'essayer de faire avant la crise sanitaire, donc on était bien dans la mouvance, de faire des épreuves qui seraient réalisables à la maison, au sein de l'établissement. Pas de déplacement, pas de frais, on gagne du temps aussi. Alors on perd le côté compétition, un petit peu émulation, mais on gagne d'autres choses. Voilà. Donc l'idée c'était de proposer un outil de grande liberté aux enseignants et aux éducateurs des clubs qui s'en sont emparés, de l'organiser tout au long de l'année. Donc les 5 challenges, appelés comme ça, peuvent être réalisés dans n'importe quel ordre, autant de fois que l'on veut. Il y a vraiment, bien sûr dans les dates imparties, mais il y a vraiment une grande liberté pour coller aux problématiques de chacun en termes de calendrier, de météo, de bateaux disponibles, de bassins, etc. Donc voilà, je vous spécifiquement, juste pour vous montrer l'exemple, donc on a 2 circuits. On a un circuit bateau indoor, parce que l'idée, c'était aussi de pouvoir proposer du bateau, qu'on est assez performant dans les choses qu'on peut proposer en indoor à mettre en place assez facilement, finalement. Et puis en bateau, à part le traditionnel championnat bord à bord, on n'avait pas grand-chose. Donc l'idée, c'était de proposer vraiment un circuit bateau. Et il y a, je vous en parlerai après, un circuit 100% indoor, parce qu'il y a des établissements qui ne peuvent tout simplement pas aller dans des clubs et qui pourtant font de l'aviron indoor toute l'année, ont acheté des ergomètres, etc. Donc sur le challenge mixte bateau indoor, d'ailleurs sur les deux challenges, par exemple, on a une épreuve de régularité. Donc il s'agit de réaliser pour les élèves 2 séquences de 5 minutes en essayant de répéter exactement la même performance. Donc, ce qui implique déjà d'avoir travaillé un petit peu avant. Et toutes les épreuves sont vraiment pensées pour coller à la logique de formation du rameur. Donc, la régularité, être capable de maîtriser sa cadence, sa puissance, etc. Bon, ça fait partie des qualités qu'on va travailler dans la formation de nos rameurs. Donc voilà, l'élève réalise ces 2 séquences,
Puis ensuite, on a un barème. Et en fonction de ce barème, on va attribuer une note de 1 à 20 et que l'enseignant saisira par la suite sur le fichier partagé de saisie. Pardon. Je vous montrerai après. Donc voilà. Ce challenge régularité, il peut être fait en début d'année, ce qui semble voilà, une première approche, 2 fois 5 minutes, sachant qu'après, on a des challenges longue durée, 60 minutes, qu'on ne va peut-être pas proposer non plus au tout début de l'année. Voilà, donc ça, c'est vraiment les enseignants qui vont gérer leur contenu en fonction, comme je disais, de leur projet, de ce qu'ils recherchent. Et rien ne les empêchera de répéter plusieurs fois le même challenge s'ils estiment que les élèves ont besoin de le répéter plusieurs fois. Donc voilà les barèmes qui s'affichent, qui seront bien sûr à affiner au fur et à mesure. Au niveau du bateau, voilà, pas facile d'aller proposer des choses qu'on pourrait comparer d'un bassin à l'autre, etc. On est plus parti sur des épreuves soit d'endurance, c'est-à-dire se fixer vraiment un défi d'aller faire beaucoup de kilomètres ou une longue durée, comme je disais, soit un travail sur la technique. Donc, c'est basé sur l'observation en équipage, en bateau de 2 ou 4, encore une fois pour fermer le moins de portes possible. On effectue une séquence de 50 coups pendant lesquelles le professeur va procéder à une évaluation technique de l'équipage. Donc, bien évidemment, informer en amont les élèves de ce qui va être, de ce qu'on attend d'eux, hein, c'est la base. Et puis ensuite, procéder à l'évaluation et saisir la note obtenue sur le fichier de saisie partagée. Alors, tout est discutable, hein, les critères, on est parti sur plusieurs points qui sont fondamentaux, hein, l'appui, ramer ensemble, la tenue des avirons, etc. Donc, tout ceci, vous pourrez retrouver en détail sur le Padlet. Ça permet aussi, comme on disait, à l'élève de se situer dans une progression. Voilà. Le but de la note, ce n'est pas de dire il y a des bons, il y a des moins bons, mais c'est de se situer quelque part et de tendre vers le progrès. Pour finir, donc, sur le circuit, une copie écran donc, du fichier de saisie, qui est pour l'instant un simple fichier partagé, où là, vous avez donc un exemple de saisie où seules les 2 premières épreuves ont été réalisées. Je vous l'ai redit cette année, on n'a pas pu encore donner la pleine mesure de ce circuit qui était proposé à titre expérimental donc sur la région Grand Est. Voilà pour le circuit. Bien entendu, vous pourrez retrouver le lien qui vous ramènera vers le Padlet où sont toutes les informations sur le site Aviron Scolaire. En conclusion, pour ma partie, donc plus le second degré, il existe, et j'espère que vous le connaissez tous, le site Aviron Scolaire sur lequel vous retrouverez tout ce qu'on a pu compiler. Des fiches ressources, niveau 1 et 2, sont aussi disponibles pour des séquences de PS, mais aussi de la réglementation, de la promotion de nos programmes, les vidéos, les partages d'expériences. Enfin voilà, le site Aviron Scolaire, il est très très complet et vous y retrouverez tout ce qui a été dit aujourd'hui, bien évidemment. Enfin, concernant nos projets, sont dans les tuyaux actuellement des projets orientés vers le niveau primaire, puisqu'on a parlé du projet santé qui s'inscrit plus, je vous l'ai dit, dans la durée sur un cycle. On a ici travaillé, les membres de la commission scolaire ont travaillé sur un projet d'Aviscape Game, donc pour le niveau primaire, là qui serait plus comment dire, un projet, on dit one shot, je sais pas, c'est un abus de langage peut-être, mais sur une animation qui peut se faire sur une journée ou une demi-journée dans une école.
Ça dépend combien de classes on fait passer. Voilà, un peu sur le modèle d'articulation du RAM en 5e, mais avec un concept tout à fait novateur et tout à fait original. On travaille aussi à l'élaboration de fiches types pour les journées olympiques ou les semaines olympiques, pour lesquelles on est énormément sollicité pour mettre à disposition des ergomètres notamment. Donc pour avoir des contenus clés pour ces activités. La formation des professeurs d'EPS, qui est aussi quelque chose de très important si on veut développer notre activité. Voilà, tout ceci est en gestation et on espère pouvoir vous proposer encore plus d'outils dès la rentrée prochaine. Voilà pour moi. Eh bien, merci à Marion, Hervé et Yvonique de vos présentations. On va se laisser quelques minutes, je pense, pour voir s'il y a quelques questions qui reviennent. En tout cas, voilà, je pense que le message est assez clair par rapport à nos deux intervenants, enfin nos trois intervenants, sur le fait que le site Aviron scolaire est riche de données. Il va encore s'enrichir avec les nouveaux dispositifs qui vont venir compléter vraiment l'offre scolaire. Voilà, maintenant on peut que vous inciter à vous imprégner de ce site et à vous rapprocher de vos CTR ou de vos TSR qui sont en place afin de développer votre pratique scolaire dans vos clubs. Est-ce que vous avez autre chose à rajouter, Yvonique ? Non, merci à tous de votre écoute et on vous souhaite d'utiliser tous ces outils pour aller développer l'activité, bien sûr. Et pour toute question, il y a aussi une adresse mail contact Aviron scolaire qui est possible d'utiliser et il y a toute une équipe derrière qui se fera un plaisir de répondre à vos questions. Bien, eh ben, il ne nous reste plus qu'à vous remercier d'avoir passé ce début d'après-midi avec nous et on vous dit à très bientôt sur les bassins. Au revoir.